Bonjour, bienvenue à tous. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment choisir votre paire de chaussures de randonnée pour qu'elle soit adaptée à votre pratique, au terrain, aux conditions météo et à la longueur de la randonnée. Alors, je pratique la randonnée depuis plusieurs années et il est très important de bien les choisir pour garder un confort tout le long de la randonnée, que ce soit 2 heures à plusieurs jours. Parce que si on les choisit mal, on peut avoir des frottements, on peut avoir des ampoules ou même des petits traumatismes qui causent des douleurs et qui gâchent la sortie. Il faut bien choisir sa paire de chaussures pour qu'elle soit donc adaptée au terrain, à la longueur de la randonnée, à la météo et au sac à dos éventuel que l'on porte. On peut trouver 3 types de chaussures de randonnée. Les basses, les mids et les tiges hautes. Alors, les basses sont adaptées plutôt à des petites randonnées, 5-10 km, sur des terrains peu vallonnés, avec peu dénivelé, à la randonnée urbaine, ou à la plus longue randonnée si vous êtes un peu plus expérimenté. Elles ont l'avantage d'être plus légères et plus souples et sont malgré tout équipées souvent d'un pare-pierre et donc protègent correctement votre pied. Les chaussures tiges hautes, quant à elles, sont plutôt recommandées pour les sorties en haute montagne ou en montagne, où le terrain est plutôt instable, plutôt technique, parce qu'elles permettent d'assurer un meilleur maintien du pied, une meilleure stabilité pour faire une sorte de marche sur les cailloux, et une meilleure stabilité pour le randonneur qui bien souvent porte un sac plus lourd quand il part randonner en montagne. Enfin, les mids. Alors, les mids, je ne vous les conseille pas. Elles sont plus lourdes que les chaussures basses. Elles tiennent moins bien que des chaussures hautes. Et à part vous bousiller la malléole, je ne vois pas à quoi elles servent. Si vous avez un avis contraire et que vous êtes content dans leur utilisation, laissez un commentaire sous la vidéo. Enfin, peu importe la chaussure que vous choisissez, il y a des caractéristiques importantes à prendre en compte à chaque fois. Donc l'accroche, vraiment la semelle, il faut qu'elle accroche sur tout terrain, notamment humide, parce que faire mal en randonnée en glissant sur un caillou, c'est vraiment pas rigolo. Ensuite la pointure, il faut prendre une pointure au-dessus de celle que vous prenez habituellement pour vos chaussures de ville, parce que quand on randonne plusieurs heures, le pied gonfle, donc on prend plus de place dans la chaussure. On a aussi des paires de chaussettes plus épaisses, bien souvent. Et quand on randonne, et surtout en descente, le pied aura tendance à partir vers l'avant et il ne faut pas que vos orteils viennent buter sur l'avant du pied. Donc, il est fortement recommandé de prendre une pointure au-dessus de celle que vous prenez habituellement. Enfin, il faut absolument essayer vos chaussures de randonnée parce que même en les essayant, vous n'êtes même pas certain qu'elles soient confortables dans la durée. Donc, si vous les essayez pas, c'est vraiment ça remettre au hasard. Donc, je peux vous recommander quelques petites paires de chaussures que j'utilise moi-même personnellement dans mes randonnées, donc plutôt à la journée et pas en montagne bien souvent. Alors, quand je pars randonner en journée sur des petites randonnées 10, 15, 20 km, j'utilise les Salewa MS Lit Train. Elles sont vraiment top. Alors là, c'est le modèle homme parce que j'aime bien avoir de la place pour mes orteils. Mais il existe aussi le modèle femme, le même nom. Elles sont légères, elles ont une super accroche. Si vous voyez tous les crampons, alors c'est une semelle Michelin. Voilà, le laçage prend bien le pied en entier et assure un excellent maintien. Elles sont aérées, elles sont vraiment top. Le seul inconvénient, c'est que comme elles sont légères, elles sont souples, c'est que dès qu'on dépasse les 20 km, on a mal, j'ai mal en dessous du pied et c'est plus du tout confortable. Bon, donc je vous les recommande vivement pour de la petite randonnée. Ensuite, j'utilise pour des randonnées un peu plus longues, entre 20-30 randonnées ou sur quelques jours, des Kalenji Keep Run Trail MT, donc c'est le modèle homme également, mais il existe le modèle femme. Le nom a changé, je vous mettrai le nouveau nom dans la description. Celles-ci aussi sont vraiment top, elles accrochent très bien, elles tiennent très bien le pied,
Elles sont hyper confortables. On les met, ce sont des pantoufles. En plus, elles ont dans la petite languette, le petit compartiment pour glisser ses lacets, pour pas les accrocher. Ce sont des chaussures de trail à la base. Moi, je les utilise également donc pour courir dans la colline. Vraiment, je les recommande, surtout vraiment pour le prix. Alors, je crois qu'elles sont toujours à 80 €. Rien à redire. Enfin, pour la randonnée en montagne, ou pour quand j'ai envie d'être avec des chaussures qui me maintiennent bien parce que j'ai un sac un peu plus lourd, j'utilise des Lowa Moria Gore-Tex WS. Alors, WS, c'est pour moi, je pense pour woman. Là, du coup, ce sont des chaussures femmes en cuir Gore-Tex Lowa. Donc bon, elles sont plus lourdes. Par contre, elles sont hyper confortables. Elles ont la languette qui prend bien avec les rabats, donc il n'y a rien qui rentre dans la chaussure quand vous randonnez. Les lassages vont bien du bas vers le haut avec le petit maintien là au niveau de la languette pour éviter qu'elle bouge. Et le petit plus de la petite languette pour vous aider à les mettre quand vous apprêtez à partir, c'est vraiment top. Donc également, je vous les recommande. Enfin, petit bonus, une dernière paire de chaussures que j'hésitais à vous montrer, mais attendez. Voilà, des sandales de randonnée. Donc, quand on randonne en été, on aime bien avoir les pieds bien aérés. Donc, ça permet d'avoir son pied aéré tout en ayant une protection et un minimum de confort avec la semelle assez épaisse et adaptée à la randonnée sur terrain instable. Par contre, voilà, pour de la petite balade de plein été, hein, pas pour de la randonnée sur plusieurs jours, s'il vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Toutes les chaussures que je vous ai présentées, je vous mets les références dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes balades.